notamment dans le cadre des services publics qui coûtent le plus cher à l'État. Voilà, je voulais juste préciser ces chiffres. Oui, ben, y a un exemple qui est très simple. Hein. Danone. Vous savez, vous aimez bien, quand vous allez au supermarché, de prendre les Danone, Danette, etc. Ben, Danone vend beaucoup aux États-Unis de ces petits produits lactés. Mais il ne les vend pas directement aux États-Unis. Il les vend dans une de ses filiales qui est dans un paradis fiscal. Et c'est le paradis fiscal qui, lui, vend aux États-Unis. Donc, tout compte fait, Danone ne paye pas d'impôts, parce qu'il ne fait pas de bénéfices, puisqu'il paye. Il vend à sa filiale qui est dans un paradis fiscal. Donc voilà, c'est tout simple, tout bête. D'autre part, il y a une chose qui est à lire, c'est un bouquin. Hein, il y en a ici plein, mais il y en a un autre que je n'ai pas. Il est écrit par un journaliste de La Croix. Ah, bon, je ne le lis pas tous les jours, mais des fois, il y a des choses intéressantes. Et c'est par Payon, c'est pas Vincent, il y en a un autre, c'est André Payon, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les 600 milliards qui manquent à la France ». Et il explique très bien que l'évasion fiscale s'est organisée d'une manière très simple et au vu de tout le monde, au vu de la douane en France, de Tracfin, qui est l'organisme policier qui traque un petit peu tous les trafics financiers. C'est une banque suisse, nos bons amis suisses, qui ont des agents commerciaux qui viennent en France, qui organisent des séminaires de très grande qualité dans des endroits superbes avec des bonnes bouffes, etc., au bord avec des bateaux superbes, et qui attirent les bonnes personnes, pas comme nous, mais des bonnes personnes qui ont du répondant et du trébuchant surtout dans leur poche. Et qui leur disent, voilà, nous on va vous faire un transfert des choses qui vous gênent un peu de trop, et on va les emmener ailleurs, là où vous ne paierez pas d'impôts. Il y a à peu près 120 commerciaux de cette banque, l'UBS, qui travaillent en France. Ce qui est interdit. La loi française interdit ce genre de démarchage commercial. Mais la police des frontières et les douanes ont les listings de tous ces gens-là. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, rien n'a été fait. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et à l'heure actuelle, depuis que le bouquin est passé, il y a eu une ou deux actions judiciaires qui ont été entamées, mais on n'entend pas encore parler d'une manière très, très virulente. Parce qu'il faut dire qu'au niveau justice, il y a des violents. En général, les violents, on essaye de leur mettre un petit peu le pied sur la tête, et il y a des gens qui ne bougent pas, qui mettent les dossiers de côté. Donc, si on veut, on peut. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on aille les chercher. Et c'est ça le problème, ça va être la grosse question. Parce que tous les gens qui nous disent « Ouais, il y a des assistés comme Fort-Rouge qui était là sur le marché. Oui, vous, c'est les assistés. » Fort-Rouge, je lui dis « Mais l'assisté, c'est vous. L'assisté, c'est vous. C'est Olivier Dassault, le parrain de votre fille, qui a un assisté. Parce qu'en tant que Dassault, il touche plein de pognon de l'État pour construire son Rafale. Ce Rafale qu'on n'arrive pas à vendre, qui n'arrive pas à vendre à l'étranger. Je dis, ça c'est un assisté Dassault, Olivier, qui vient chez vous manger le dimanche. Mais demandez-lui combien ça lui rapporte les subventions de l'État. Je crois que c'est 4 à 5 milliards. On ne va pas chipoter pour 1 milliard près. Hein. Ah, je sais pas, moi. J'ai dit, écoutez, Fort-Rouge, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous sortez des âneries à longueur d'Assemblée, c'est pas difficile, il y a qu'à aller sur le site de l'Assemblée nationale, on va voir le nombre d'âneries que ce type-là, il sort. Mais c'est incommensurable. Et il se dit économiste. Il dit, en France, on n'a pas de culture d'économie. Les gens sont cons. En France, on est cons. Il y a Fort-Rouge qui connaît tout. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sa profession de foi. Il y a 100 milliards de ceci, etc. Il a doublé les emplois dans le 78, etc. Lui, il était entrepreneur. Entrepreneur de quoi, je voudrais bien savoir. Il n'a jamais eu une entreprise. Alors, donc il faut arrêter de se faire manipuler par ce genre-là, ce type de personnes, et d'autant plus par les gens qui le soutiennent. Parce qu'il faut voir que ces gens-là, en ce moment, ils sont vachement agressifs.
à la gare de la Verrière ou sur le marché de Morpan ou autre, quand ils viennent là, ces gens-là, si on leur pose une petite question d'économie ou autre, vous êtes sectaire, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais madame, je vous pose une question. Non. Donc, nous argumentons et on peut les coincer, tous ces gens-là, mais les coincer par rapport aux autres aussi. Parce qu'il y en a, franchement, ils sont nuls. Hein. Je vous dire une chose, ils sont nuls. Mais par contre, ils nous mènent par le bout. Enfin, ils mènent beaucoup de gens par le bout du nez. Mais par contre, Faurousse, là, il a le feu au basque. Hein, comme Poisson, comme l'archer qui était venu Ils sont tous venus sur le marché, il y a, pas cette semaine, mais la semaine dernière, il y a 15 jours, ils sont tous venus sur le marché. Hein, donc c'est qu'il y a le feu au basque. Oui, je suis long, d'accord. Parce que j'avais autre chose à dire aussi, après, bien, on verra plus tard, un autre jour. Okay, merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a encore des autres interventions? Alors moi je peux dire quelque chose sur l'évasion fiscale. Juste 30 secondes. En ce moment c'est Roland Garros. Le service public nous gratifie à chaque fois des accents un peu du terroir de nos tennisman préférés. Tsonga qui vient du Mans, Richard Gasquet le Biterroir. Il faut savoir que tous nos tennisman, sauf un ou deux je crois, mais c'est pas dans les plus connus, habitent dans les paradis fiscaux, que ce soit en Suisse, à Monaco ou dans un autre pays où les impôts sont moins importants. Et tout ça avec la bénédiction généralement des gouvernements, de gauche ou de droite, du bon peuple qui va voir à Roland Garros les tennisman jouer, et évidemment voilà, du service public de la télévision. Donc c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets très compliqué à combattre. Et effectivement que le Front Gauche a promis et veut combattre, mais c'est quelque chose qui est malheureusement trop largement admis comme étant quelque chose de naturel et de normal. Et évidemment, quand on gagne 10 millions et qu'on nous en prend 5 par les impôts, voilà, les pauvres se plaignent à la télé. Effectivement, moi avec 5 millions, je vis encore très très bien. Voilà. Il y avait une intervention à l'avant. Oui, c'était un rectificatif historique, c'est pas à Valmy qu'on a été au RRS, c'était à Varennes. La fatigue est donc. Je voulais juste intervenir, une petite polémique, quand on n'arrête pas de parler de François Hollande et de son gouvernement de gauche, ça me hérisse. François Hollande, c'est un homme qui se dit socialiste, qui fait partie d'un parti qui s'appelle socialiste. Je crois qu'il faut arrêter de dire que la gauche est au pouvoir. Moi, je dis c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir. Voilà, le parti qui se dit socialiste. Alors, quand tu parles beaucoup de la gauche a été élue, non, la gauche n'a pas encore été élue en ce qui me concerne.